L'histoire du football français est intimement liée avec celle de l'immigration, notamment des pays du Maghreb. Auteur d'une thèse sur le sujet, l'historien Stanislas Freikiel revient sur ses parcours faits d'amour et de larmes. Il s'est intéressé particulièrement à l'Algérie. Depuis un siècle, près de 500 joueurs de ce pays ont été professionnels en France. C'est l'ailleurs qui est l'Eldorado. À l'époque coloniale, c'était la métropole émancipatrice qui était l'Eldorado pour les footballeurs algériens de l'époque, qui voulaient tous venir jouer dans les clubs professionnels de première et de seconde division. Et aujourd'hui, comme un effet de masque, d'aller-retour, ou plutôt de miroir, c'est l'équipe nationale, l'Algérie, le bled imaginé qui est si attirant en fait. Beaucoup de joueurs franco-algériens sont les enfants des Trente Glorieuses, quand leurs parents sont venus travailler en France. L'un des personnages emblématiques de cette histoire est Cherif Oudjani. Ce joueur d'origine algérienne, né en 1964 à Lens, a dû faire ses preuves sur les terrains de Lens, Ouascal ou encore Valenciennes. C'est d'abord un ch'ti, c'est d'abord quelqu'un du terroir. Il est vu en France comme un grand footballeur professionnel qui va faire plus de 300 matchs. Et en Algérie, il va défendre les couleurs de l'équipe nationale, non sans difficulté à l'époque, puisque les joueurs nés en France étaient encore minoritaires. Mais il n'y a pas que les descendants de mineurs ou ouvriers du textile qui sont devenus footballeurs. Certains ont quitté leur pays pour tenter leur chance en France. Exemple avec le Marocain Mounir Diane. Il arrive au centre de formation du RC Lens à 15 ans en 1999 en espérant devenir professionnel. Le football déjà, c'est une passion. Et de deux, c'était un outil pour sortir de la pauvreté à aider la famille en fait. Parce que c'est comme chez les Brésiliens. Au favela, c'est la même chose. Il faut que tu sors de là pour faire vivre ta famille tout. Et ça, c'était la même chose pour moi en fait. Cette histoire, comme tant d'autres, montre les liens indissociables noués entre le football français et l'immigration. Une histoire vieille de plus d'un siècle et dont de nombreux chapitres restent à écrire.